Bienvenue sur la web radio de l'Euréa. Je suis Calvin et j'ai autour de moi Angelina, bonjour. Stéphanie, bonjour. Pour ce podcast de février, notre équipe de reportage composée de Curtis, Yuna et Derex sont allés visiter l'atelier des CAP maçonnerie. Ils ont rencontré Monsieur Lefebvre et Monsieur Grismar, qui nous ont présenté le chef d'œuvre sur lequel travaillent les CAP deuxième année. Bonjour Monsieur Lefebvre, expliquez-nous le projet sur lequel travaillent vos élèves. Bonjour jeune homme. Alors le projet en question, il s'agit d'un salon de jardin en béton. Le but c'est de pouvoir réaliser avec nos élèves de CAP un petit projet qui n'est pas très très long dans sa construction. Et la finalité c'est de pouvoir en profiter dans la cour. L'idée c'était de créer des espaces de loisirs, de détente plutôt pour les élèves dans la cour. Alors ça ne sera pas que des bancs, il y aura aussi des tables qui iront avec. L'intérêt c'est que ce soit les élèves du lycée qui les fabriquent. Alors au sujet de la fabrication, il y aura aussi l'intervention des menuisiers qui nous ont fabriqué des bois. Les peintres aussi vont intervenir pour faire une protection. Voilà, donc l'intérêt c'était de pouvoir faire travailler tous les champs professionnels du lycée, et on va même demander aussi à la SECPA de nous proposer des motifs de couleurs. On voudrait aussi associer le champ, le champ habitat et même ERE pour nous proposer des motifs, et nos peintres vont nous réaliser ces motifs, et ces bons-là seront mis à disposition des élèves dans la cour. Bonjour Jordan, quels sont tes équipements de sécurité? Déjà, je porte un casque, des lunettes de sécurité, des gants, des protèges-oreilles, des chaussures de sécurité. C'est ce qu'on appelle les EPI, équipements protection individuelle. Bonjour Adama, avec tes camarades, comment utilisez-vous la bétonnière? Bonjour. Déjà, on branche le bétonnière pour voir si ça marche bien. Et après, on met l'eau dedans et on met le gravier et sable pour voir bien. Comment avez-vous fabriqué le coffrage? Après avoir calculé la quantité de bois, nous l'avons commandé auprès des menuisiers. Les menuisiers nous ont coupé et raboté les bois aux dimensions du coffrage. Puis on a disposé les bois de coffrage sur les panneaux. Enfin, on a jointé tous les bois pour l'intensité des bois de coffrage. Monsieur Griesmar, je vois que vous avez une partie de vos élèves en classe et les autres sont à l'atelier. Comment faites-vous pour gérer? L'idée, c'est que chaque élève soit occupé sur une activité, qu'elle soit manuelle ou un peu plus intellectuelle. Donc ça dépend surtout des élèves que l'on a. Donc si les élèves sont assez sérieux, organisés et puis travailleurs, chacun à leur poste de travail, ça ne pose aucun problème. Enzo, quel outil vous utilisez pour faire la préparation du mortier? Pour faire la préparation du mortier, on prend la bétonnière, de l'eau, du sable, de la chaux et on met tout dans une auge et on mélange. Enzo, quel était ton rôle dans l'atelier? Mon rôle dans l'atelier, c'était de transmettre les brouettes de la bétonnière aux maçons qui coulaient. Bonjour Mamadi, comment avez-vous construit les petits murs en atelier? On a monté des murs, après on a fait des habites des fenêtres, après on a fait des handis, après on a fait des poteaux. Bonjour Monsieur Lefebvre, quelle formation avez-vous fait pour devenir prof de maçonnerie? La formation, ça vient déjà je m'appuie sur une expérience professionnelle dans le milieu privé d'une petite vingtaine d'années, donc dans le domaine bien sûr du BTP, aussi bien dans le terrassement que dans les ouvrages d'art. Suite à ça, j'ai souhaité, donc j'étais dans l'encadrement bien entendu, et j'ai souhaité transmettre mon savoir. Et donc du coup, la meilleure chose à faire, donc je suis allé dans un lycée professionnel pour proposer mes services, et puis ça m'a plu. J'ai fait comme beaucoup de mes collègues, j'ai passé les concours et j'ai suivi une formation, donc pas professionnelle, mais plus dans l'enseignement.
Comme chaque année, le Réa organise sa journée porte ouverte. Elle aura lieu dans la matinée du samedi 11 mars. Ce sera l'occasion de visiter les 6 ateliers, l'internat et le foyer entièrement rénové par les élèves de CAP peintre et menuisier. Au nom de toute l'équipe Web Radio, je vous souhaite d'agréables vacances d'hiver.